tous, je vais vous présenter la définition des 12 obstacles à la communication et à la relation d'aide quand l'autre a un problème, selon Thomas Gordon. En fait, au cours de notre vie, on a tous développé des aptitudes à aider les autres, nos proches, nos collaborateurs au travail, quand ils traversent des passes difficiles et qu'ils ont des émotions désagréables. On veut les aider, mais cependant, un grand nombre des attitudes qu'on utilise euh, pour tenter d'aider l'autre sont parfois des obstacles, c'est-à-dire qu'elles produisent le contraire de ce qui est souhaité. Donc, je vais vous en faire une lecture des plus typiques, à savoir que on utilise tous ces obstacles-là et c'est tout à fait normal au quotidien. Et même en étant formé, vous continuerez à les utiliser. L'idée, c'est d'en prendre conscience pour diminuer les espaces-temps où on les utilise et d'aller vers les outils adaptés, notamment l'écoute active. Premier obstacle, c'est ordonner, diriger, commander, c'est-à-dire dire à l'autre ce qu'il doit faire, lui ordonner, le commander. Deuxième type d'obstacle, ça va être de menacer, mettre en garde, avertir et en pointant les conséquences négatives de ses actes. On voit derrière ces deux premiers obstacles qu'il y a souvent, et d'ailleurs chez chacun des 12 obstacles, un message caché, inconscient qu'on donne à l'autre. Ordonner, diriger, c'est-à-dire que vous n'êtes pas assez capable, vous n'êtes pas assez mature, menacer, mettre en garde, c'est peut-être dire à l'autre que s'il n'est pas comme il faut, il ne sera pas aimé, si je mets des guillemets à cette terminologie-là. Troisième type d'obstacle, ça va être de moraliser, prêcher, faire la leçon, c'est-à-dire dire à l'autre ce qu'il doit faire et comment il doit le faire, euh, empreint de moralisation, de valeur. Quatrième type d'obstacle, ça va être de conseiller, donner des solutions, des suggestions, c'est-à-dire dire à l'autre comment il doit résoudre d'un point de vue méthodologique son problème. Ce quatrième obstacle est souvent plein de bonne volonté, mais au demeurant, peut-être que ce n'est pas ce que cherche la personne en face. Cinquième type d'obstacle, c'est persuader par la logique, argumenter, raisonner, c'est-à-dire essayer d'influencer l'autre personne par des faits, des contre-arguments, de la logique, pour l'amener vers ses propres solutions à soi. Sixième type d'obstacle, ça va être de juger, critiquer, blâmer, c'est-à-dire porter des jugements ou des évaluations négatives sur l'autre pour l'amener à se détourner d'une posture et aller vers une autre qui nous paraît à nous aidant la bonne et pas forcément à l'autre. Septième obstacle, ça va être de complimenter, approuver, louanger, être d'accord, c'est-à-dire émettre une évaluation positive de l'autre pour peut-être essayer de le rebooster, le redynamiser. Huitième type d'obstacle, ça va être de ridiculiser, humilier, étiqueter, c'est-à-dire faire en sorte que l'autre se sente ridicule, la stéréotyper ou la cataloguer. Neuvième type d'obstacle, diagnostiquer, interpréter, psychanalyser, c'est-à-dire trouver des raisons psychologiques, trouver des raisons d'éducation historique pour expliquer tel ou tel comportement en laissant entendre à l'autre qu'on la connaît mieux qu'elle et qu'on sait pourquoi elle se comporte comme elle se comporte. Euh, Dixième type d'obstacle, ça va être de consoler, sympathiser, rassurer, faire en sorte que l'autre se sente mieux, peut-être en minimisant ou en niant l'intensité de certaines émotions et en essayant de convaincre de changer. C'est pas si grave, ça va s'arranger. Alors peut-être que dans un court laps de temps, et d'ailleurs pour les autres obstacles, ça peut fonctionner aussi, ça va fonctionner. Mais en fait, le problème à la base, il peut probablement ne pas être résolu. Et peut-être que ça va passer la passe difficile, mais si le problème il se représente, ou s'il est toujours présent sous-jacent, il va réémerger. Onzième obstacle, enquêter, questionner, interroger, c'est-à-dire pourquoi, comment, c'est qui. En fait, ça va être de tirer les verres du nez, chercher à obtenir plus d'informations pour résoudre soi-même le problème. Et ça peut être intrusif pour la personne qui vit le problème et qui est aidée ou soi-disant aidée. Et puis une douzième catégorie d'obstacles, ça va être de divertir, d'esquiver, de distraire, c'est-à-dire de tenter d'éloigner l'autre de son problème euh, par l'humour, par exemple, ou en apportant l'attention sur autre chose. Ça peut fonctionner, pareil, comme je l'ai dit tout à l'heure, un court laps de temps. Je pense à un repas où il y a un gros blanc et quelqu'un fait une blague, et puis la dynamique du repas repart. Peut-être que la dynamique du repas repart, mais ce qui a été dit et qui a généré une forme de malaise, c'est pas résolu. Donc c'est un peu ce principe-là qu'on retrouve dans ce douzième obstacle. Il y a deux choses importantes qui sont à retenir dans ces 12 obstacles, c'est que ce sont des obstacles quand l'autre a un problème. Quand personne n'a de problème, beaucoup des obstacles peuvent être utilisés. Je pense à l'humour, je pense au fait de poser des questions, au fait de donner des conseils. Quand on est les deux personnes dans le verre, bien évidemment qu'on peut utiliser ces obstacles-là et d'autres. Et en même temps, on voit que certains obstacles, comme ridiculiser, humilier, étiqueter, sont sans doute tout le temps des obstacles et causent toujours des problèmes. Donc ça, c'est bien se dire que les obstacles sont d'abord des obstacles parce que mon interlocuteur est dans le rouge et qu'il a besoin d'aide. Et deuxième chose très importante à retenir,
c'est que tout le monde utilise les obstacles dans la communication. Nous faisons ce que l'on nous a appris pour aider les autres, et c'est tout à fait normal. Euh, la formation a pour objectif de donner d'autres manières, d'autres moyens d'agir plus efficaces, et malgré la formation, on continuerait à utiliser certains de ces obstacles-là. On a tous certains obstacles préférentiels que l'on utilise au quotidien. Ça peut être lié à l'éducation, mais ça peut être aussi lié à nos professions, à nos métiers qui vont nous conditionner pour utiliser par exemple le conseil. Quand on fait un métier de conseil, eh ben, on va souvent tomber dans l'obstacle du conseil et qui n'est pourtant pas toujours pertinent pour résoudre le problème de l'autre. Merci de votre attention.